Bonjour, je suis Eric Amoraven, je suis l'auteur d'un livre, Le 5e homme en fait. J'ai identifié un soldat inconnu fusillé pendant la dernière guerre. Alors on est ici sur le chemin des fusillés, on se dirige vers la stèle où les 5 corps ont été retrouvés à la Libération, 5 corps, 5 résistants fusillés dans le bois du Lanon. Alors les 5 fusillés d'Hydron, on le voit dans l'ordre où les noms sont marqués. On a Michel Lousteau qui était inspecteur de police à la PJ de Pau, Cotona Pierre qui était aussi inspecteur de police à Pau et qui est mon grand-père, Mourlon Louis qui était aussi un inspecteur de la police judiciaire de Pau, et on a Amiel René qui était un résistant du corps franc-pommiès qui a été arrêté le même jour qu'eux et qui a été fusillé en même temps. Et un martyr inconnu comme ça a été marqué jusqu'en mars 2019 avant que soit identifié Georges Courant qui a été rajouté à l'issue de mon enquête. Alors Georges Courant, c'est un homme qui était résistant dans les Landes à Aire-sur-Adour et qui est resté inconnu parce qu'il a été ramené d'Aire-sur-Adour suite à des opérations allemandes de répression contre les maquis. Et personne n'avait fait le lien, le fait qu'il ait été arrêté à Aire-sur-Adour et ramené à Pau, et qu'il a été fusillé, j'allais dire, par hasard à Pau, parce qu'il a été ramené, interrogé à Pau, et il a été fusillé avec les autres, alors qu'il n'avait rien à voir avec eux, il n'était pas du tout dans le même maquis. Alors Georges Courant, je l'ai identifié dans une enquête, j'allais dire classique au départ, c'est que j'ai trouvé des premiers documents où apparaissait un homme arrêté à Aire-sur-Adour. Et c'est ce qui m'a permis après, avec des techniques un peu plus modernes, au bout de quelques années d'investigation, de trouver et de pouvoir faire des recherches ADN pour pouvoir prouver que c'était bien l'homme que j'avais trouvé au départ au travers d'archives et de documents. L'ADN, c'est une technique qui s'utilise beaucoup en technique moderne et j'ai voulu l'appliquer sur cette enquête du passé. Et donc j'ai décidé, dès que j'ai eu un nom, de comparer l'ADN de l'inconnu d'Hydron avec l'ADN de la personne que je pensais être la bonne. C'est ce que j'ai fait. Alors ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu que je fasse une première exhumation, celle du corps de l'inconnu que j'avais localisé au bout de quelques années à Lyon. Et j'ai dû faire une deuxième exhumation, c'était très compliqué. J'ai eu un premier ADN qui était négatif sur une personne de la famille. Il a fallu que je refasse une deuxième exhumation de la maman de Georges Courant pour arriver à son nom en fait au bout de plusieurs années d'enquête. Alors oui, quand j'ai su que Georges Courant était bien l'homme que j'avais identifié, effectivement ça a été pour moi quelque chose d'important évidemment, mais l'espèce de repos d'un coup de cette enquête qui avait duré un peu plus de 10 ans, et une satisfaction personnelle bien sûr, et une satisfaction pour la famille de Georges Courant que j'ai retrouvée par la suite.